Nous allons entrer dans la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Nous prendrons Jérémie, chapitre 29, du verset 10 au verset 14. Ensuite, nous prendrons le psaume 34, le verset 18. Jérémie 29, à partir du verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons lu ta parole comme tout homme qui sait lire peut le faire. Mais quant au contexte, Seigneur, cela ne peut que venir de toi. Seigneur, mets-moi simplement hors du chemin et que toi, le véritable don, tu puisses parler à ton peuple. Je sais que dans des cœurs, ils sont dans l'expectative d'écouter la parole de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, viens combler au Père le cœur de tout un chacun et qu'au sortir de cet endroit, nous puissions nous exprimer comme ces deux disciples qui revenaient d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient? Que cela soit le cas pour cette soirée. Béni sois-tu à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai 40 minutes. C'est ça, pasteur? J'ai 40 minutes et durant ces 40 minutes, je vais vous entretenir sur un sujet qui m'est monté à cœur le jeudi dernier. J'étais incertain sur ce thème et je demandais véritablement à Dieu de me confirmer si c'était le bon thème qui pouvait bénir ses enfants ce soir. Et quand je suis arrivé le jeudi à l'église, les premières paroles que j'ai écoutées du pasteur a confirmé ce que j'avais dans le cœur. Alors, je me suis dit, ça y est, voici le thème qu'il faut apporter ce soir. Alors, le thème que nous allons aborder, c'est le cri des justes. Amen. Le cri des justes. Et si nous sommes venus ce soir, c'est pour crier à l'Éternel. Si nous sommes venus ce soir, c'est pour exprimer nos cœurs à l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le cri des justes. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, on va essayer de poser des bases. C'est quoi un cri? Quand vous prenez votre dictionnaire, il vous dit ceci, que le cri, c'est une action de crier. Amen. C'est un son perçant ou puissant émis par la voix d'un être humain ou d'un animal. Amen. Et au sens figuré de cette définition, on peut dire que les cris peuvent également vouloir dire des plaintes ou des gémissements des personnes qui sont dans l'oppression. Amen. Amen. Des gens qui sont dans l'affliction. Des gens qui sont dans l'expectative de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Et s'il faut donner un synonyme au cri, je dirais également que c'est un hurlement. Amen. Et le mot juste ici, j'ai fouillé la définition dans le dictionnaire, mais je n'étais pas convaincu. Parce que la définition que me propose le dictionnaire ne cadrait pas exactement avec la pensée que je voulais transmettre ce soir. Amen.
Et quand je vais dans la parole, je trouve la définition. Et la parole me dit que le juste, c'est celui-là qui craint l'Éternel. Amen. Le juste, c'est celui-là qui sait reconnaître ses erreurs et les corrige. Amen. Et je crois que je suis au milieu d'une assemblée des justes. Est-ce que vous le croyez? Oui, frère. Nous sommes un peuple des justes. Amen. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous remarquons que depuis la Genèse au chapitre 6, nous remarquons un homme que Dieu a qualifié de juste. Et cet homme était Noé. La Bible dit que c'était un homme juste et intègre. Alléluia. Oui, frère, nous devons être justes et intègres. Amen. Mais ce n'est pas tout. Quand nous poursuivons notre lecture, dans Genèse 18, au verset 23, la conversation qu'il avait eue entre Abraham et l'Éternel, alors qu'il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham était en train d'intercéder en faveur de son neveu Lot. Amen. Et il disait à l'Éternel, comment peux-tu détruire la ville s'il y a des justes dans cette ville? Amen. Et dans sa pensée, il savait que le juste dans cette ville, c'était Lot. Alléluia. Oui, frère, c'était Lot, son frère. Et quand Dieu a répondu à Abraham, il lui a dit que s'il y a des justes dans cette ville, alors je ne détruirai pas cette ville. Amen. C'est pourquoi, quelquefois, Dieu s'empêche de faire une chose parce qu'il y a un juste à côté. Amen. Amen. Vous êtes le juste de votre famille. Votre présence au milieu de votre famille fait en sorte que les jugements de Dieu ne s'abattent pas. Parce que vous avez une place de choix dans le cœur de Dieu. Vous êtes un juste aux yeux de Dieu. Amen. Oui, frère. La Bible dit que nous sommes des justes. Mais il y a un problème que nous devons régler. Dans Ésaïe 53, verset 6, la Bible nous dit que nous étions tous errants, comme des brebis. Amen. Comme des gens qui n'avaient pas de berger. Des gens qui ne savaient pas comment se conduire. Chacun suivait sa propre voie. Certains ont suivi la voie des coutumes. D'autres ont suivi la voie du péché. D'autres ont suivi la voie du vol. Chacun suivait sa propre voie. Et vous savez les voies dans lesquelles vous étiez avant de venir ici. Vous étiez comme ces brebis errants-là. Vous n'aviez point de berger. Amen. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a fait retomber sur Jésus, qui était le juste. Alléluia. Nous étions injustes aux yeux de Dieu. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous rend justes. Alléluia. Donc là où tu es, ne te dis pas que tu es injuste. Parce que le sang de Jésus est sur toi. Amen. Ne regarde pas à tes manquements. Ne regarde pas à tes péchés. Dieu a déclaré que tu es juste. Amen. Je vais vous dire une chose, frère. Quand Dieu justifie une personne, pour lui, cela veut dire qu'il n'a jamais péché. Amen. C'est l'homme qui a l'habitude de ramener ses péchés à l'esprit et même de les rappeler à Dieu. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi tu t'accapares au même péché? Dieu a dit c'est terminé, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis injuste? Je suis justifié par le sang de Jésus. Alors ce soir, en tant que les justes, nous allons pousser des cris à l'Éternel. Des cris dans la prière. Si nous sommes venus à lui ce soir, c'est pour intercéder. Alléluia. Dieu est vivant, frère. Dieu est réel. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, alléluia, j'aime ma Bible, frère. Il dit qu'avant vous étiez des brebis errantes, mais maintenant, alléluia, ce n'est plus le cas. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que le choix que tu as fait est le bon. Alléluia.
Le choix que tu as fait de servir le Seigneur, c'est le meilleur choix que tu as pu faire de toute ta vie. Amen. Oui, frère, nous ne sommes plus ces brebis errantes là, parce que nous avons un berger. Nous avons le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Alléluia. La Bible dit, le mercenaire ne sait pas prendre soin des bergers. Il vient pour ravir. Il vient pour tuer. Et ce mercenaire, c'est Satan. Amen. Mais nous avons à nos côtés le bon berger. Il se tient à la porte des brebis. Alléluia. Personne ne peut vous toucher tant qu'il ne donne l'accès. Amen. Ce n'est pas ce genre de berger-là qui dort. Le voleur vient et il continue à dormir. Non, frère, notre berger, il veille. Notre berger, il prend soin. Notre berger, il protège. Il se met à la porte pour garder ses brebis. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Parce que tu es dans la bergerie. Amen. Dieu est réel, frère. Oui, par sa mort sur le bois du calvaire, il a fait de nous des justes. Amen. Les hommes peuvent te taxer d'injuste. Ils regardent tes fautes. Ils regardent tes manquements. Mais ce qu'eux, ils regardent n'est pas ce que Dieu voit. Alléluia. La Bible déclare que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que Dieu pense de toi n'est pas ce que tu penses de toi. Toi, tu peux te dire que tu es perdu. Mais Dieu te dit non, tu n'es pas perdu. C'est juste une épreuve. Et tu te relèveras. Alléluia. Dieu est réel. Alléluia. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Il fait miséricorde à tout celui qu'il veut. Amen. Et ce soir, il vous a choisi. Amen. Ce soir, il vous a choisi. Ce soir, il vous dit, il vous aime. Il est votre berger. Et il prendra soin de vous. Vous êtes les justes de Dieu. Alors ne te considère plus comme un pécheur. Considère-toi comme un juste. Amen. Parce que nous allons nous tenir dans la brèche ce soir. Non pas comme des pécheurs, mais comme des justes. Amen. Oui, frère. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Oui, frère. Dieu, il prend soin. Quand Dieu décide de vous sauver, il le fait bien. Il ne fait pas des choses à moitié. Quand il dit qu'il va vous sauver, il vous emmènera jusqu'au bout. Il n'est pas le Dieu qui commence et qui vous laisse en cours de route. Non, frère. Dieu, il prend soin de A à Z. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Amen. Et cet homme qui a commencé avec toi, il l'achèvera. Gloire à Dieu. L'homme qu'il a commencé ici à Marc 16, il l'achèvera. Alléluia. Dieu est vivant. Il est réel. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est allé jusqu'à dire, si une mère venait abandonner son enfant, mais moi l'Éternel, je n'abandonne pas mes enfants. Alléluia. Je vais encore plus loin. La Bible dit, quand nous sommes injustes, quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Sa fidélité dure à toujours, de génération en génération. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses tes torts, c'est que tu les corriges et que tu reviennes à l'Éternel.
Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamez très fort pour l'Éternel. Amen. Oui, frère. Dans Actes chapitre 13, au verset 39, il nous dit ce qui suit. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te justifier. Tout ce qu'il demande, c'est que ton cœur reste ouvert. Tout ce qu'il demande, c'est l'accès à ton cœur. Amen. Nous disons de lui qu'il est Seigneur. Un Seigneur, c'est celui-là qui est maître de tout. Et nous devons laisser le Seigneur prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. En tant que les justes, laissons Dieu l'autorité sur nos vies, sur notre corps, sur notre esprit et sur notre âme. Il va tout contrôler. Ne dites pas à Dieu, oh Seigneur, touche ceci, mais ce péché-là, laisse d'abord. Non, frère, tout abandonner. Amen. Dans Romains 9, verset 16, la Bible déclare, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Ton salut dépend de Dieu seul. Amen. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé sur toi. Le plan de Dieu dans ta vie ne faillira jamais. Même si ça prend du retard, attends-la. Tous autant que nous sommes, nous avons tous reçu de Dieu des promesses. Moi, j'ai mes promesses à moi. Et je sais que vous avez aussi des promesses. Mais chacun doit avoir la foi que les promesses que Dieu lui a données s'accompliront. Amen. Oui, frère. Le temps ne doit pas faire défaut à votre foi. Amen. Peu importe le temps que ça prendra, Dieu, il va l'accomplir. Ne mettez jamais un point sur votre vie. Ne mettez jamais un point sur votre vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Et cet oncle-là qui te dit que tu ne réussiras pas, dis-lui en face, regarde-le, dis-lui que mon salut ne dépend pas de toi. Il dépend de Dieu. C'est lui qui a le plan de voir sur toi. Il est écrit dans la parole. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est l'Éternel qui prend soin de toi. Ayez confiance en Dieu. N'abandonnez pas votre foi en Dieu. N'abandonnez pas votre foi. Que les épreuves que vous vivez ne vous fassent pas changer d'adieu. La parole de Dieu est ignorable. Elle ne change pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Nous parlons du cri des justes. Amen. Dans le psaume 34, au verset 16 et au verset 20, il est écrit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Amen. Vous avez dit être les justes. Ça veut dire que les yeux de l'Éternel sont sur vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, les yeux de l'Éternel sont sur vous. Alléluia. Quand Jonas, il pensait que Dieu ne le voyait pas, ses yeux étaient toujours sur lui. Il a voulu se détourner de la volonté de Dieu. Voilà, frère. Dieu t'a dit de faire une chose. Dieu t'a dit de soutenir son œuvre. Dieu t'a dit de te consacrer. Dieu t'a donné des recommandations. Fais-le. Ne te détourne pas de ta volonté.
Alléluia. Dieu, il prend soin. Je le répète encore. Dieu, il prend soin. Jonas pensait que Dieu ne le voyait pas. Même dans le ventre d'une baleine, Dieu le voyait. Voilà. Même dans le ventre. Amen. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher sans que Dieu le voie. La Bible dit, aucune créature n'est cachée devant lui. Il voit tout. Il voit tout. Les épreuves que tu vis, il voit. Les pleurs que tu verses à la maison, il voit. Quand tu meurs de faim à la maison, il voit. Les douleurs que tu ressens, il voit. Vous pensez qu'il ne voit pas cela? Il est le bon berger. Quelquefois, il laisse ces choses traîner pour voir la foi que vous avez dans sa parole. Amen. Oui, frère, au verset 16. Au verset 20, il est dit. Non, au verset 16. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui, les oreilles de l'Éternel sont attentives aux cris des justes. Si vous êtes injuste, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Si vous savez quelle est votre identité, vous n'allez plus vous paniquer. Reconnaissez qui vous êtes. Si vous croyez être injuste, croyez aussi que Dieu entend. Dieu il voit. Notre Dieu est un être. Il a les yeux pour voir. Il a les oreilles pour entendre. Il a une bouche pour parler. Il a une main pour toucher. Il a un cœur pour compatir. Alléluia. Il a un cœur pour compatir. Il voit ce que vous êtes en train de vivre. Il n'est pas insensible. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Il prend soin. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Il prend soin. Cessez de vous inquiéter. Il est le bon berger. Il écoute la leçon de votre voix. Même sans que vous ne disiez quelque chose. Il le sait. Il le sait. Amen. Au verset 20, il est écrit. Le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Mais, alléluia, je me sens bien. Le malheur atteint souvent le juste. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Donc, quand vous êtes tout le temps dans la souffrance, c'est l'écriture qui s'accomplit. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais. Oh, alléluia. Il met l'Éternel, l'on délivre toujours. L'Éternel l'on délivre toujours. Toujours, ça veut dire tout le temps. Si hier il a fait, il le fera aujourd'hui. Il le fera demain. Parce qu'il le fait toujours. Le problème, soyez simplement des justes. Amen. Oh, je vais lire le prophète. Dans Poussé à bout. Prêché le 1er septembre 63. Au paragraphe 45. Il est écrit, généralement, il faut un état d'urgence pour nous plonger dans le désespoir. Voyez, il faut un état d'urgence. C'est vraiment dommage qu'ils doivent en être ainsi. Mais les hommes sont si lents d'esprit qu'il faut une urgence, quelque chose qui surgit. Et quand cela leur arrive, alors cela les plonge dans le désespoir. Et quand ils sont réellement dans cette condition, étant poussés à bout, cela dévoile ce que vous êtes réellement. Cela montre de quoi vous êtes fait. Quand vous êtes poussés à bout, généralement, cela manifeste toutes les bonnes choses qui sont en vous.
En d'autres termes, les épreuves que vous vivez n'ont qu'un seul objectif, sortir le meilleur de vous. Est-ce que quelqu'un dit là-bas? Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que quelqu'un dit là-bas? Les épreuves que vous vivez n'ont qu'un seul objectif, sortir le meilleur en vous. Et ça veut dire que quelquefois le juste, quand il voit que ça vient trop calme là, il vient auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, ma vie est un peu trop calme là. On voit un peu les épreuves. Je vais sortir ce qu'il y a de meilleur en moi. Amen. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les bébés. C'est pour les hommes matures. Et vous devez être mature. Comprendre le but de Dieu dans votre vie. Dieu ne le fait pas pour vous nuire, mais il le fait pour votre bien. Alléluia. Il a dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur. Oh, non pas des projets de malheur. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Je répète, les projets qu'il a pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Quelqu'un va me dire, oh, mais si ce sont des projets de bonheur, pourquoi je vis telle situation, telle autre situation? Mais c'est pour sortir le meilleur de toi. Afin d'en sortir le bonheur. Alléluia. Oh oui, frère, un jour, Samson allait sur son chemin et il trouve un lion. Amen. Et quand il trouve ce lion-là, il a combattu ce lion. Il a tué le lion. Il est passé. Il ne savait pas ce que cette bataille avait enfanté. Amen. Et quand il est revenu par le même chemin, il a vu une niche de miel qui était là. Et il a pris ce miel. Il l'a ramené chez ses parents. Amen. C'est pourquoi il a dit, du plus fort est sorti le plus doux. De vos épreuves sortiront quelque chose de bon. Ne méprisez pas les épreuves que vous vivez. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de ça, ça veut dire que vous ne voulez pas de votre bonheur. Amen. Oui, frère, c'est ça la marche chrétienne. L'homme veut toujours être dans l'état d'urgence pour faire quelque chose. Et Dieu aussi, il est maître dans l'art. S'il constate que vous ne comprenez pas, il envoie les épreuves. Il y a Satan attaque. Il y a Satan attaque. Amen. Si tu fais faiblard dans la prière, voilà, il envoie les esprits. Et que voilà que tu se réveilles là. Et bien, Seigneur, si tu es dans moi, tout cela c'est pour sortir le bon Dieu. Amen. Personne ne peut échapper à ça. Faites tout ce que vous voulez, vous êtes obligé de passer là. Ce que vous devrez faire, c'est accepter ça. Et demander à Dieu de vous aider à surmonter les choses. Et quand vous surmontez ça, vous passez à l'étape supérieure. Amen. Alléluia. Oui, frère. Toujours dans pousser à bout. Au paragraphe 46. Il dit, à l'heure de la mort, j'ai entendu des gens dire des choses qu'ils avaient gardées secrètes toute leur vie, quand ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Frère Branham parle d'une voix allaitante, imitant quelqu'un qui est dans le désespoir. Étant dans le désespoir, il cherchait à confesser cela. En d'autres termes, il y a certaines personnes qui cachent dans leur cœur des péchés inconfessés. Ils attendent de se retrouver dans une situation de non-retour pour commencer à confesser ça. Parce qu'il sait que la mort est à côté. Il sait que son état n'est pas bon. Mais pendant que tu as la santé, parle, on va t'aider. Confesse cela, c'est pour ton bien. Quand vous cachez des péchés dans votre vie, vous bloquez votre marche personnellement. Faites tout ce que vous voulez. Vous n'avancerez pas jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut confesser. Amen. N'attendez pas que la mort arrive. N'attendez pas que vous fassiez un accident. Vous dites, oh pasteur, voilà ce que j'avais fait. Voilà ce que j'avais fait. Oh, prie pour moi. Non, frère.
Il peut arriver que Dieu ne vous accorde pas cette grâce. Mais pendant que vous avez le souffle en vous, réglez tant qu'il faut régler. Nous avons dit que le juste, c'est celui-là qui reconnaît ses torts et celui-là qui les répare. Amen. N'attendez pas la mort pour confesser ça. Vous n'aurez pas la même grâce que le voleur à la croix. C'était sa grâce à lui. Chacun de nous a sa grâce. Personne ne te dit que tu vivras demain. Mais tant que tu as la possibilité de mettre ta vie en ordre, mets-la en ordre. Amen. Merci Seigneur. Ils auraient dû faire cela avant, dit le frère Branham. Voyez, au lieu d'attendre le temps d'urgence. Voulez-vous faire telle et telle chose pour moi? L'urgence fait que l'on soit dans le désespoir, alors qu'on devrait faire les choses sans urgence. Apprenez à examiner vos vies en tant que juste. Le juste, c'est celui-là qui se nettoie tous les jours. Le juste, c'est celui-là qui revoit sa marche. Le juste, c'est celui-là qui est discipliné. Il ne doit avoir rien entre vous et Dieu. À tel point que si l'enlèvement venait maintenant, vous serez certain de dire que je serai parmi ceux qui seront enlevés. Amen. Nous devons être certains de notre enlèvement, certains de notre salut. Ce n'est pas le moment de tomber, ce n'est pas le moment de faire des examens, ce n'est pas le moment d'avoir un pied à l'église et un pied dans le monde. Ce n'est plus ce temps-là. Le temps est à la réparation. Juste. Amen. Oh, la Bible nous raconte une histoire émouvante. L'histoire de l'aveugle Bartimée. Cet aveugle Bartimée, oh, il avait un problème. Il avait un enfant malade. Alors, il a fait une promesse à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu guérissais ma fille, voilà ce que je ferai pour toi. Voilà ce que je ferai pour toi. Sa femme aussi est venue tomber malade. Il a aussi fait des promesses. Il a accompli. Et il n'avait plus rien entre ses mains. Il était abandonné à lui-même. Il n'avait plus d'agneau, plus de tourterelle pour le guider et pour avoir de l'argent. Alors ce jour-là, il s'est placé sur les ruines de Jéricho. Il était là en train de penser, en train de dire, oh Dieu, je me souviens de ce puissant conquérant, Josué, alors qu'il a fait, oh alléluia, ouvrir les murs de Jéricho. Il pensait aux exploits d'autrefois, mais il avait oublié que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant qu'il était là, en train de penser à sa condition, l'agneau qu'il avait donné au sacrificateur, le véritable agneau s'est pointé. Il a commencé à entendre des bruits dans la ville. Les bruits ont commencé à siffler. Oh bébé, là où Jésus se trouve, il y a toujours du bruit. Alléluia. Un jour, les pharisiens disaient à Jésus que tes disciples se taisent. Il a dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. Là où il y a le Fils, il doit avoir du bruit. Là où il y a la lumière, il doit avoir de la vie. Alléluia. Et Jésus était en train de passer par là. Pendant qu'il passait par là, Bartimée était là, il entendait le bruit. Aveugle qu'il était, il ne savait que faire. Alors, il pose la question à quelqu'un qui était à côté. Mais ce bruit que j'entends là, qu'est-ce qui se passe? On dit, oh mais c'est ce jeune prophète de Galilée qui passe par là. Il a dit quoi? Ce jeune prophète qui guérit les malades. Ah non, je dois saisir l'occasion. Je dois saisir l'occasion. Il doit répondre à mon cri. Alléluia. La Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Il y avait une foule tout autour de Jésus. Mais les cris de Bartimée ne parvenaient pas à atteindre Jésus. Il criait de toutes ses forces. Fils de David, fils de David, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin que Dieu se souvienne de lui? Oui, frère. Nous allons aussi crier ce soir. Dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et pendant qu'il criait, il y avait des gens autour de lui qui l'enfonçaient. Ils disaient, tais-toi, arrête de crier. Frère, il y aura toujours des gens
autour de toi. Quand ta bénédiction est proche, nous viendrons pour te sacrifier. Nous viendrons pour t'envoyer. Nous viendrons pour te distraire. Mais sois concentré. Alléluia. Sois concentré. Les gens disaient de lui de se taire. Mais Bartimée dit non, je dois continuer de crier. Il a continué à pousser les cris. Il poussait les cris. Il poussait les cris. Et Dieu, alléluia, il entend toujours les cris de ses enfants. J'aimerais lire une citation. On est en train de descendre. Dans le prophète, il dit ceci. Il dit ceci. Voilà. Il dit dans la brochure, il devait passer par là, prêcher le 27 juillet 57, au paragraphe 35. Il dit, et le voici venir, la tête baissée, le Seigneur, marchant calmement, doucement, et ses petites oreilles ont capté le cri de cette mère. Alléluia. Il entend toujours cela. Peu importe combien le cri est faible. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peu importe combien le cri est faible, il entend toujours cela. Le cri de Bartimée était faible au vu de cette foule. Sa voix ne se portait pas. Alors Jésus, qui connaissait toutes choses, il a commencé à analyser tout ce qui était pour lui, tout ce qui était dans le besoin. Alors, il a tourné ses regards vers Bartimée. Les cris de Bartimée ont touché Jésus la parole. Alors tes cris doivent toucher Jésus ce soir. Même si tes cris sont faibles, il dit qu'il entend ces cris. Et quand Dieu a entendu les cris de Bartimée, l'attention de tout le peuple s'est orientée vers Bartimée. Et ceux qui criaient, ils se sont tus. Parce qu'il y avait un fils d'Abraham qui était là. Il avait besoin d'une solution. Alléluia. Et je crois qu'ici il y a des fils d'Abraham. Je crois qu'ici il y a des fils de Dieu. Alors priez à l'Éternel. Il entendra votre prière. Il écoute le cri des justes. Nous devons toucher la foi de Jésus. Comme cette femme à la perte de sang. Elle s'est dite en elle-même, frère, moi je crois une chose, la foi n'a pas de limite. Je peux définir ce que je veux. Par la foi, je veux l'obtenir. Vous ne comprenez pas. Je peux définir ce que je veux. Par la foi, je veux l'obtenir. La Bible dit que cette femme s'est dite en elle-même. Personne ne lui a dit. Mais elle-même a défini la limite de sa foi. Elle-même a dit que si seulement je touchais le corps de sa mort, elle s'est définie les limites. Alors définissez vos limites. Définissez vos limites. Que rien ne vous arrête. Que rien ne vous limite. Parce que Dieu entend la prière des justes. Et quand cette femme a touché le pont de sa robe, la Bible dit qu'à l'instant T, les saignements se sont arrêtés. Elle a été guérie instantanément. Parce qu'elle avait cru en la parole. Elle avait cru au Seigneur. Si vous voulez voir le miracle de Dieu, alors croyez à la parole. Soyez fermes sur les promesses de Dieu. Et l'Éternel le fera aussi pour vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Béni soit le nom du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Que l'Éternel écoute votre cri ce soir. Shalom.